On est en plein été, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Et souvent on se dit, bah voilà, la journée, il y a peu de chances de prendre des poissons, donc je vais dormir tranquillement. Et en fait, moi je me suis rendu compte depuis peu de temps, en pratiquant la pêche aux zigrigs, qu'en réalité il y a pas mal de poissons à prendre, même avec des températures comme celle-là. Donc je vais vous montrer quelle démarche j'ai adoptée pour pouvoir pêcher aux zig dans un plan d'eau. Alors il faut quand même pas mal de flotte. Ici, là, j'ai sondé, la première chose que j'ai fait, j'ai sondé, il y a 4 mètres d'eau. Et puis je suis venu chercher, en fait, je pense la thermoclim, c'est là où vont se situer les poissons, et je l'ai trouvé à peu près dans 2 mètres. Je viens leur mettre cet appât-là, qui est tout simplement une petite bille en mousse, qui est de couleur jaune ici, montée sur un SB2 en numéro 10. Donc je vais détailler tout ça et vous montrer comment on fait pour pratiquer ce type de pêche. La pêche aux zig, c'est une pêche de précision. Il faut être super précis et être capable de lancer juste à l'endroit où on a amorcé. Donc dans un premier temps, j'ai sondé. J'ai utilisé un marqueur qui va me permettre de sonder. J'ai trouvé 4 mètres d'eau. Et puis ce que je vais faire maintenant, donc là j'ai clippé mon marqueur, moi. Ce que je vais faire maintenant, je vais lancer mes cannes au même endroit et également être capable d'amorcer au même endroit. Pour faire ça, c'est simple. Je vais utiliser le clip fil de mon moulinet. Donc moi j'ai clippé mon marqueur. Et maintenant ce que je vais faire, je vais aller repérer un endroit là sur le chemin qui va me permettre de pouvoir clipper mes autres cannes, donc ma canne pour pêcher et puis également ma canne à spot, ce qui va me permettre de pêcher dans moins d'1 mètre carré et là je vais être super précis. Donc là j'y vais, je vais repérer un endroit sur le terrain. Voilà, je viens de mettre un repère là-bas, donc je pêche pas très loin, en distance ça fait à peu près 60-70 mètres. J'ai mis un repère et puis je vais faire la même chose avec mes cannes, donc ma canne pour pêcher et puis ma canne pour spotter. Voilà, à chaque poisson, bien entendu, il faut que je refasse la même chose, aller prendre la bonne distance, et là du coup, ça m'assure d'être précis à chaque fois. Je vais donc détailler le montage que je vais utiliser, donc c'est relativement simple. J'ai un morceau de X-Core, donc qui va être relié au nylon de ma canne. Là j'ai donc à peu près 1 mètre de X-Core. Ensuite un tile rubber, donc c'est une petite tétine comme celle-là qui va venir protéger en fait mon lead lock clip. Donc le lead lock clip, c'est le clip long ici qu'on peut bloquer, on voit très bien la petite partie là qui permet de le bloquer. J'ai mon plomb. Donc ici vous voyez je suis en 70 grammes, c'est relativement léger. Là c'est assez sympa, le fond est dur et puis ça me fait des jolies touches, donc les poissons partent à fond, donc c'est vraiment sympa. Ensuite donc un anti-tangle sleeve, voilà, c'est cette petite gaine là qui va venir protéger donc, le nœud que j'ai sur mon fluorocarbone et également permettre de changer facilement mes bas de ligne. Et j'ai ici un quick change swivel, c'est tout simplement une petite agrafe que je peux changer rapidement. Hop, voilà. Donc une agrafe qui est comme ça. Voilà. Je retrouve ici donc mon bas de ligne. Alors ici moi j'ai trouvé les poissons dans 2 mètres d'eau. Après voilà, il faudra essayer plusieurs longueurs de bas de ligne pour trouver les poissons. Et puis derrière, donc un SB2 numéro 10 avec ici une petite bille jaune flottante. Au niveau des appâts, donc vous avez vu, moi je pêche avec des petites billes comme celle-là, jaune, blanche. Faut pas hésiter à varier les couleurs, hein, c'est ce qui des fois va permettre de faire la différence. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir mettre tout simplement des bouillettes flottantes qui vont jouer le rôle plutôt de manière intéressante. Donc différents types de couleurs. Alors vous voyez là il y a couleur un petit peu plus rose, vous pouvez trouver du blanc, vous pouvez trouver du jaune, etc., etc. Donc de la micro bouillette flottante fera très bien l'affaire. Donc sur le diamètre, un petit mot quand même sur le diamètre du fluorocarbone. Donc c'est important d'avoir un diamètre relativement fin parce que vous risquez d'avoir un bas de ligne long. Donc vous allez avoir 2 mètres de fluorocarbone qui vont se trouver au milieu de l'eau. Voilà, faut peut-être pêcher en 25 centièmes, voire en dessous. Là moi j'étais en 21 centièmes en fluorocarbone. Je viens de clipper mon nylon sur mon moulinet pour être sûr de pêcher de manière très précise. Et maintenant je vais lancer mon bas de ligne.
Alors bas de ligne, vous voyez ici j'ai mis une petite bille blanche hein, pour changer un petit peu. Alors le problème du bas de ligne c'est qu'il fait pas loin de 2 mètres. Donc lancer un bas de ligne de 2 mètres sur un montage clip plomb, on n'est pas forcément habitué à le faire. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser la mousse soluble comme celle-là, que je viens humidifier, et puis je vais protéger la pointe de mon hameçon. Ensuite il faut une canne longue, donc moi j'ai une mil-spec LCR qui fait 13 pieds, et ça va me permettre de pouvoir lancer un grand bas de ligne. Je vais réaliser une soupe avec du Easy Spod en Milky Explosion qui est très traçant et parfaitement adapté à la pêche aux zig que je pratique aujourd'hui. Donc j'ai fait une soupe donc relativement liquide. Et puis l'intérêt de ce type de produit, vous allez voir dans l'eau, hein, ça trace vraiment de manière très importante. Ce qui va permettre de descendre dans toutes les couches d'eau et puis les poissons vont venir s'alimenter. Donc là on voit bien toutes les particules. Donc ce qui n'est pas évident au départ, c'est, vous voyez, avec la longueur du bas de ligne, le plomb qui se balade comme ça. Donc c'est un coup à prendre. Donc là il faut faire attention, hein, je suis en 21 centièmes. Prise en zig avec une petite bille jaune fluo et je vais la remettre à l'eau tout de suite.